あーにゃんち、テレビ。つけてもいいぞ。あーにゃこれ好き。Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire les news manga du mois de septembre. Comme chaque fin de mois, donc, on se retrouve pour vous parler de toutes les actualités qui s'est passées autour des animés et des mangas. Donc, par contre, il y aura certainement des actualités qui sortiront donc la semaine prochaine, donc la semaine où je sors cette vidéo, puisqu'en fait, je la tourne une semaine avant pour des raisons de logistique. Donc, du coup, il manque certainement peut-être des actualités que j'aurais pas dites. Donc, si jamais quand vous aurez vu la vidéo et qu'il y en a que je n'ai pas dites, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou sinon peut-être que je les rajouterai au montage, je verrai ce que je fais. Enfin bref. Donc du coup, pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo par hasard, je regroupe du coup en différentes catégories, sachant que cette fois-ci, j'ai éliminé une catégorie parce qu'en fait, c'est une catégorie qui était chiante à faire au montage et chiante à faire là, moi en physique. Globalement, avant, je disais tous les mangas qui sortaient le mois d'après, donc du coup le mois d'octobre. Là, je vais plus le faire. Ce que je ferai, c'est que je vous redirigerai vers la page adéquate. Ce sera plus simple parce que vraiment c'était chiant à faire. Chiant à faire le montage. Enfin, puis voilà, je me suis dit que ça servait à rien de la conserver. Et donc du coup, j'ai conservé toutes les autres catégories par contre. Et donc du coup, on va commencer par la première catégorie. On va parler des actualités et des actualités autour des animés. On va tout d'abord parler de deux films d'animation japonaise, donc, dont un Ghibli et un de Makoto Shinkai, donc les deux derniers qui sont sortis, donc Suzume et Le Garçon et le Rond. On va parler de Suzume avant. Suzume donc a été acquis par Prime Video et mais également Crunchyroll, c'est-à-dire que maintenant, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir sur ces deux plateformes. De même pour Le Garçon et le Héron, cette fois-ci c'est Netflix qui a acquis les droits. Donc sur Netflix, vous avez du coup ce film. Si jamais voilà vous ne les avez pas vus, vous pouvez donc aller les voir sur ces plateformes, sachant que c'est deux bons films. J'ai préféré Suzume à Le Garçon et le Héron. Le Garçon et le Héron, c'est pas le meilleur Ghibli, mais c'est quand même un film assez cool à regarder. Voilà. Donc du coup, voilà, si vous êtes passé à côté de ces films que vous n'avez pas pu les voir au cinéma, ils sont disponibles maintenant sur des plateformes. En parlant de films, il y en a un qui est sorti cette année au Japon et qui est sorti en août ou en juillet, qui sort très très rapidement en France. C'est inédit qu'un film sorte aussi rapidement en France après avoir été sorti au Japon. C'est absolument incroyable. J'en crois pas mes yeux. C'est le film de MHA qui s'appelle donc le 7e film My Hero Academia Your Next, qui sort en France alors qu'il est sorti en juillet. Et il va sortir en octobre. C'est énorme le peu de temps qu'il a fallu. Je pense que ça va commencer à s'améliorer et peut-être que le jour, j'espère que ce jour arrivera où, comme n'importe quel film, imaginons un Marvel sort aux États-Unis, il sort dans la foulée en France quelques jours après. Voilà, donc j'espère que ça va se passer maintenant comme ça et que ce sera bientôt comme ce que je vous ai expliqué. Enfin bref, donc pour parler vraiment d'MHA Your Next, le film sortira le 9 octobre en France et en Suisse. Et ça sortira le 16 octobre en Belgique ainsi qu'au Luxembourg. Mais également, du coup, il y aura une avant-première qui se tiendra donc le 27 septembre, sauf que normalement, cette vidéo sort le 29. En gros, ce sera déjà sorti après la sortie de cette vidéo. Donc, du coup, cette information ne sert pas à grand-chose, mais du coup, si vous avez loupé l'avant-première, sachez que le film sort bientôt. Et c'est énorme qu'il sorte, donc à peu près 3 mois, 4 mois, entre 3 et 4 mois après la sortie. Alors d'habitude, c'est quand même beaucoup plus. C'est énorme. Je sais même pas pourquoi en fait les films ne sortent pas même en simultané, ça n'a aucun sens, mais j'espère qu'un jour ça se passera comme ça. Enfin bref. Pour parler de sorties de choses en France, et ça c'est incroyable, où est-ce que vous connaissez Doraemon? Doraemon qui est un dessin animé, enfin un animé mais plutôt destiné du coup aux enfants, qui du coup est vachement populaire au Japon, hein. Je pense que quasiment tous les enfants ont déjà regardé Doraemon au Japon. Et en France on l'avait absolument pas. En tout cas, peut-être sur des sites illégaux en VSTFR. Et du coup, en fait, en France, il va sortir. Il est déjà sorti depuis un petit moment, depuis du coup début septembre, sur une chaîne YouTube que je vous mettrai à l'écran, donc grâce à Animé HD. En fait, donc c'est grâce à cette boîte, je sais pas ce que c'est Animé HD exactement, parce que je me suis pas assez renseignée, mais que du coup il y a une chaîne YouTube qui a été créée et qui a les droits de poster tout simplement tous les épisodes de Doraemon. Si jamais ça vous intéresse, en vrai c'est intéressant même si c'est vachement pour les enfants. C'est toujours intéressant parce que c'est quand même quelque chose de culte dans la culture japonaise et des animés japonais. Et enfin, dernière actualité de cette catégorie, c'est l'annonce d'une nouvelle saison d'un animé que j'adore et que
J'attends avec impatience. La saison 3 est sortie en début d'année, si je me trompe pas, et donc c'est la saison 4 qui sort logiquement de Classroom of the Elite. Un superbe animé, vraiment psychologique. Globalement, c'est un lycée où ils s'affrontent entre classes, il y a une énorme concurrence avec de l'argent fictif. Enfin, c'est un animé hyper intéressant, stratégique, psychologique, un superbe animé. C'est super qu'ils aient annoncé la saison 4 de cet animé, donc j'ai vraiment très très hâte. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette catégorie. On va passer aux actualités autour des mangas, et il y en a quand même quelques-unes d'assez intéressantes. On va commencer par des actualités qui concernent deux autres éditeurs, parce qu'il y a vraiment un éditeur où il y a trois annonces, donc je le ferai en même temps à la fin. Là, on va commencer par l'éditeur Kiyun, qui donc a les droits de Frieren, et donc ils vont sortir ce qu'on appelle une anthologie. En gros, c'est un mix de plusieurs histoires, et c'est 5 courtes histoires qui ont été écrites par plusieurs artistes qui n'ont rien à voir avec l'auteur de Frieren, mais du coup qui restent dans l'univers de Frieren. Et donc du coup, on va découvrir les héros de Frieren sur d'autres angles, mais en restant toujours dans la vibe de l'univers de Frieren. Et donc ça sortira donc le 5 décembre au prix de 7,95 € donc, chez les éditions Kiyun, donc ça s'appelle Frieren Anthologie. Donc avant de passer aux actualités de l'éditeur Glénat, donc l'éditeur Crunchyroll qui lui a les droits de Kaijun numéro 8, parce que Crunchyroll fait des mangas, donc généralement les animés qui sortent sur les plateformes, ils ont leur licence, pas tous, mais quelques-uns qui sont pas encore sortis en France en tout cas. Donc Kaijun c'est le cas. Et donc le manga Kaijun B-Side, qui est également un spin-off, du coup va être dans le catalogue de Crunchyroll. Sachant que du coup ce spin-off, on verra l'histoire de Kaijun, mais sous l'angle de, non pas du personnage principal pardon, Kafka, mais sous l'œil de Soshiro. Et du coup ça sortira le 8 janvier 2025 au prix de 6,99 €. Voilà, donc un autre petit spin-off. Et donc du coup, comme je vous ai dit, il y a 3 actualités qui concernent l'éditeur Glénat. Alors donc c'est une offre spéciale qui concerne l'œuvre Shangri-La Frontière. Donc c'est depuis le 18 septembre que cette offre est valable. Et donc qu'est-ce que c'est cette offre? Et c'est une offre qui fait que du coup à l'achat de 2 tomes de Shangri-La Frontière, vous pouvez en avoir un gratuit. Mais le 1 gratuit, attention, c'est pas sur tous les tomes, et il y a une condition, c'est qu'il doit avoir un sticker jaune dessus. Toujours aussi dégueulasse pour les stickers jaunes, hein, j'en ai sur pas mal de mes mangas, j'ai un peu le seum. J'en ai acheté justement récemment, par exemple, Bellblatt, avec dessus des magnifiques stickers. Bref, un sticker jaune avec marqué 2 tomes plus 1 gratuit. Et ce sera seulement pour le tome 1, 5 et 10. Et donc du coup, évidemment, c'est dans les stocks, dans les limites des stocks disponibles dans les librairies partenaires. Et donc, vous avez, c'est vrai que j'ai dit que ça concernait l'éditeur Glénat, parce que c'est One Piece, mais c'est avec l'éditeur Hachette. Pour ceux qui savent pas, Hachette, ils font des doubles volumes assez gros et assez fat de certains mangas. Et One Piece, en 2015, ils avaient commencé à faire One Piece The First Log, mais ils avaient arrêté, et ils vont reprendre tout simplement cette édition depuis le début. Et donc à chaque volume, comme c'est habituel avec Hachette, c'est qu'il y aura des goodies, il y aura des trucs exclusifs du Shonen Jump, donc sont censés dans Shonen Jump, dans les éditions. Et pour ceux qui connaissent pas un peu le concept de Hachette, globalement, c'est comme les magazines avec des petits cadeaux dedans. En gros, le premier, il vaut pas cher, le deuxième, il vaut un peu plus cher, le troisième, et au bout d'un moment, il y a un prix fixe. Personnellement, je trouve est une idée un peu à la con. Mais bon, ça, c'est mon avis. Parce qu'on a beaucoup, du coup, ils achètent les premiers volumes, mais on a beaucoup, bah, ils s'arrêtent au bout d'un moment parce que ça coûte trop cher. C'est une méthode bizarre. Autant mettre le même prix pour tout, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais bref, c'est que mon avis. De toute façon, je ne les laisserai pas. Par contre, ça, on retourne à Glénat. C'est pas dit que je les achète pas, mais je sais pas, parce que ça dépendra les prix, et c'est un truc qu'on attendait depuis longtemps pour les fans du coup de manga Berserk, parce que comme si vous savez pas, je suis très fan de Berserk. Et Glénat a annoncé il y a 2-3 jours, j'ai plus exactement, alors là où comment je tourne cette vidéo, qu'il va avoir une édition prestige de Berserk en juin 2025. Donc plus précisément, genre une édition prestige, c'est une édition en double volume, avec un format plus fat aussi. Et ça faisait un moment qu'on attendait ça pour Berserk en France, parce que je crois qu'il y avait déjà eu ça pour les versions anglaises. Mais en France, on l'avait pas. Et la version japonaise aussi. Et en France, on l'avait pas. Donc pour l'instant, ça a été annoncé. Je pense que d'ici le début d'année prochaine, enfin courant 2025, on devrait avoir les covers ou quoi de tout ça. Voilà, voilà. Et donc du coup, bah, c'est tout ce que j'avais à dire à propos des actualités autour des animés, des mangas, c'est pas les animés. Donc là, on va parler de produits dérivés, de goodies, tout ce qui est sorti au niveau produits dérivés, quoi, de mangas et d'animés qui pourraient donc vous intéresser. On va commencer par le fait que, bon, on est en septembre, et septembre, c'est la rentrée. Et ben, à la rentrée, on aime bien s'acheter des vêtements parfois. Donc il y a Bershka qui a fait une
collection avec le manga, enfin les mangas et animés Frieren et Chainsaw Man. Et quand j'ai vu les images de, des modèles qui posent, ça m'a vraiment mis hors de moi, puisqu'en fait, du coup, enfin, Frieren c'est une fille, hein, et Chainsaw Man c'est un homme, voilà, c'est un gars. Et ils ont fait quoi? Ils ont fait en sorte que Frieren soit porté par une fille et que Pochita soit porté par un gars. Alors ça a été une évolution parce que les vêtements manga chez les filles c'est très rare, que c'est considéré pour les garçons. Mais bon, ils auraient pu faire un mix en mode une fille qui porte aussi un maillot cette semaine et un garçon qui porte un maillot aussi Frieren. Voilà, voilà. Parce que bon, si quelqu'un est fan de Frieren, bah, il va prendre le t-shirt de Frieren, que peu importe si c'est une fille, un gars ou tout ce que vous voulez, tu vois. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais ce qui est bien, c'est que ça évolue et qu'on a de plus en plus de vêtements taille, un peu taillés pour les filles chez les. Comment dire, dans les vêtements manga animés. Mais par exemple, du coup, le t-shirt de Kakashi que j'avais dans la vidéo de la semaine dernière, je l'ai acheté dans un rayon gars. C'est du S, hein. C'est ce que je mets moi à peu près chez taille de fille. Il est un peu grand, quoi. Mais bref, on va plus parler de mode là, parce qu'il n'y a plus de trucs en rapport avec la mode. On va parler de produits dérivés, plutôt goodies et choses d'exposition. Je ne sais pas si vous connaissez Technofun, c'est une entreprise qui fait des produits dérivés un peu de tout genre, en rapport avec donc pas mal de choses. Et là, ils ont collaboré avec One Piece. Et du coup, avec One Piece, ils ont fait une collection de pas mal de choses. Je vais vous énumérer tout. Vous aurez quelques images à l'écran. Du coup, en fait, c'est des guirlandes lumineuses. Donc, on en a une de Luffy. On a une figurine de Luffy sur un tonneau lumineux. Donc, c'est pas une guirlande, on s'en file, mais voilà, vous avez compris. On a une figurine lumineuse du Gum Gum, un chapeau lumineux de Luffy, une affiche LED avec des recherches de Luffy et seulement de Sanji. Et un réveil lumineux également de Luffy. Et un réveil pirate du Vogue Mary. Bon, beaucoup de trucs de Luffy. Mais bon, c'est quand même déjà quelques petits trucs sympathiques de lumineux, c'est toujours sympa, ça fait toujours une ambiance sympa dans un décor, notamment ça. Et du coup, voilà, ils ont fait une petite collection de trucs lumineux de One Piece. En parlant un petit peu de figurines, de choses qui rentrent dans des décors, les éditions Panini, ils vont faire un stand acrylique de Demon Slayer. Je sais pas s'il y a vraiment des gens qui vont prendre ce truc, mais c'est vraiment très moche. Voilà, faut se dire, les stands acryliques, c'est dégueulasse as fuck. Quand tu l'as gratuitement, ok, mais quand c'est payant, c'est moche, quoi. Heureusement, c'est un truc gratuit, donc tu prends, mais bon, c'est quand même sacrément moche. Mais bon, c'est à l'achat de 3 tomes, soit de l'édition classique, soit de l'édition pilier. Donc, c'est l'édition pilier, c'est des jaquettes avec les piliers dessus, ça paraît logique. Voilà. Donc, bref, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette catégorie. On va passer à la catégorie des autres actualités. Voilà, des actualités où je savais pas où les mettre, tout simplement. J'en avais parlé l'année dernière, quoi, dans un short, mais du coup, on va voir la Jump Festa cette année, on a les dates. Je crois, si je me trompe pas, l'année dernière, on a vu pas mal d'annonces de trucs d'animés, je crois, tirés du Jump, je suis plus sûre. Mais ça se tiendra, pardon, le 21 et 22 décembre, donc pour ceux qui connaissent pas, donc c'est au Japon, bien évidemment, mais globalement, c'est un festival avec pas mal d'activités autour des mangas, pardon, du Shonen Jump, des mangas en cours ou pas, je crois. Donc, vous aurez pas mal, ouais, d'annonces, etc., de choses à cette Jump Festa. En juillet dernier, il y a eu, comment dire, une annonce, comme quoi il y aurait une journée dédiée à Space Family à la sortie du tome 13. Et donc, cette journée se déroulera le 9 octobre dans les librairies participantes, tout simplement. Vous pouvez du coup vous procurer le tome 13 avec pas mal de goodies. Il y aura des activités autour de Space Family. Et je pense que si je trouve un lien, je mettrai en description les librairies participantes. Voilà. Et ensuite, là, c'est une petite boutique éphémère qui va ouvrir donc, par l'éditeur Akata pour fêter ses 10 ans. Donc, ils vont ouvrir une boutique éphémère du 4 au 6 octobre de cette année. Je vous mettrai l'adresse à l'écran parce que c'est à Paris, évidemment, parce que tout qui se passe, c'est généralement à Paris. Et comme je n'y connais rien, je préfère mettre l'adresse à l'écran. Mais bref, voilà, donc si vous êtes sur Paris et que ça vous intéresse et que vous voulez aller sur Paris et que vous avez la possibilité d'aller sur Paris, et ben n'hésitez pas à y aller. Voilà, vous pourrez retrouver du coup certainement toutes les œuvres des éditions Akata. En tout cas, peut-être pas tout, mais une partie des œuvres. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette catégorie. On va passer du coup à la toute dernière catégorie, puisque je vais enlever la catégorie des mangas qui sortent le mois prochain. On va parler des animés qui sortent le mois prochain, puisque c'est bientôt la saison d'automne. Donc du coup, parmi tous les animés qui sortent le mois prochain, je vais vous citer du coup, tous les animés qui sortent le mois prochain, je vais vous dire. Mais du coup, j'ai fait une vidéo dédiée aux animés de la saison d'automne, donc je vous mettrai dans le lien à droite, parce qu'il y a certains animés qui sortent pas maintenant, en fin d'année, où il y en a déjà qui sont sortis bientôt. Donc je vais tous vous les citer pour ceux qui sortent seulement le mois prochain. Et pour ce qui est du coup des mangas qui sortent le mois prochain, je vous mettrai en description le site de nos petites gens. Ce sera beaucoup plus simple parce que vraiment c'est une catégorie, c'était chiant à faire en fait. Du coup j'ai décidé de l'enlever.
Voilà. Donc on aura la saison 3 de Re:Zero, la saison 2 de Blue Lock, Datadan, donc la saison 1, la saison 3 d'Alifuleta, la suite de Bleach, la saison 5 de Danmachi, la saison 2 de Shangri-La Frontière, la saison 2 de SAO Gun Game Online, la première saison de Ao no Ako, donc Blue Box, Ao no Exorcist, donc Blue Exorcist, la suite, la Dragon Ball Daiban, donc la compilation de tout Dragon Ball, le remake de l'anime Ranma 1/2, Natsume Yushinsho, saison 7, Nanatsu no Taizai, donc c'est les Four Knights of the Apocalypse, c'est la deuxième saison, la seconde partie de Hanako-kun After School, l'anime du mouvement de la Terre, donc un tout nouveau animé d'un super manga, et le nouvel animé Trilon Game, donc d'un autre superbe manga. Et j'ai oublié de le noter, mais il y a la suite de Kenshin le Vagabond, le remake de Kenshin qui a commencé l'année dernière. Voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme dit au début de la vidéo, si jamais il y a des actualités que je n'aurais pas dites dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ce qui est du coup des mangas, je vous mettrai le lien de Notijon en commentaire, en description. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et si je ne me trompe pas, la semaine prochaine, on va parler des animés qui sortent en 2025. Donc une vidéo plutôt intéressante. Bye bye.